cette partie, nous allons évoquer les différents axes qui permettent de faire évoluer l'avion. L'avion évolue sur 3 axes. L'axe de tangage grâce à la gouverne de profondeur, l'axe de lacet grâce à la gouverne de direction, l'axe de roulis grâce aux ailerons. Cela sera mieux détaillé dans le cours d'aérodynamique. Nous allons maintenant parler des commandes qui permettent d'évoluer sur ces axes. Dans l'avion, on rencontre 2 types d'éléments. Nous rencontrons le manche à balai, comme ici, vous pouvez voir le manche à balai devant vous, ainsi que le palonnier derrière, sur lequel on appuie nos pieds. Dans d'autres avions, nous rencontrons un volant. On peut mettre nos 2 mains dessus. C'est une question de préférence. Les avions de voltige seront toujours équipés en balai. Beaucoup de pilotes préfèrent les avions à volant car cela est plus ergonomique. On retrouve aussi le palonnier en bas. Tout à l'heure, j'ai parlé d'axe de tangage. Pour évoluer sur l'axe de tangage, il faut tirer le manche, ce qui lève la gouverne de profondeur, ou pousser le manche, ce qui baisse la gouverne de profondeur. Lorsque l'on incline le manche à droite, l'avion s'incline à droite. Lorsque l'on incline le manche à gauche, l'avion s'incline à gauche. Lorsque l'on appuie sur le palonnier, lorsque l'on appuie sur le palonnier droit, l'avion tourne à droite sur son axe de lacet. Lorsque l'on appuie sur le palonnier gauche, l'avion tourne à gauche sur son axe de lacet grâce à la gouverne de direction qui évolue dans le même sens. Il est très important de parler du rôle du compensateur. Le compensateur est sur la gouverne de profondeur. C'est un système qui permet en croisière, et même dans toutes les phases du vol, d'annuler les efforts du pilote sur la gouverne de profondeur. Car en temps normal, si on n'avait pas de compensateur, le pilote devrait toujours exercer une pression sur le manche ou le volant afin de maintenir l'avion en palier. Grâce à ce compensateur, nous n'avons pas d'effort à exercer. Sur les 2 exemples que je viens de vous montrer, le lien entre les commandes et les gouvernes est assuré par des câbles ou des tubes. Sur les avions de ligne, on va retrouver des systèmes hydrauliques, voire des systèmes électriques, afin de transmettre les efforts. Nous allons maintenant parler des différentes structures d'avions. Au début, on utilisait des structures en treillis de bois et toile. Voici une structure en treillis. On peut voir plein ici de droites en acier. Il s'agit de longerons pour certains. Il s'agit aussi d'entretoises pour celles en transversale. Dans ce cas-là, le revêtement est souple, il ne subit pas de contraintes. Nous sommes ici en présence d'une structure semi-monocoque. Nous avons des longerons dans le bas de l'avion. Nous avons des cadres. Les cadres subissent des efforts de torsion. Quant aux longerons, ils subissent les efforts de flexion. Sur les avions de ligne, nous avons une structure monocoque, c'est-à-dire que la surface, le revêtement subit des efforts. En semi-monocoque, il commence à subir des efforts, mais il n'en subit pas beaucoup. En monocoque, le revêtement prend une grande partie des efforts. Ainsi, les lisses permettent de rigidifier la structure. Elles subissent les efforts en flexion. Quant au cadre, ils subissent les efforts en torsion. Sur cette image-là, on peut détailler la structure d'une aile pour un avion bois-étoile. Nous avons le longeron principal que l'on retrouve sur tous les types d'ailes. Les nervures, ici on peut en observer 3. Dans ces nervures, nous avons des raidisseurs verticaux. Sur cette aile, on peut aussi observer un longeron arrière. Nous allons maintenant évoquer les différents matériaux dans lesquels est fait les avions. Au tout début, comme je l'ai dit, les avions étaient en bois étoile. Cela pouvait être de l'épicéa, du spruce, différents types d'essences de bois qui sont très rigides. De nos jours, et depuis la Seconde Guerre mondiale, les avions sont beaucoup en métal. Pas en métal brut. Ils sont soit en duralium, des alliages d'aluminium, avec des éléments d'inox et un peu d'acier. Mais les derniers avions commerciaux,
sont construits avec une majorité de matériaux composites. Les matériaux composites présentent l'avantage d'être beaucoup plus légers.